Aujourd'hui, je me trouve au Comores parce qu'on m'a expulsé du fait que j'ai cité le verset de la Sourate de la Coalition, l'Ahzab, et ce hadith qui appelait aux femmes. Le verset, je vais le citer en arabe et puis je vais le traduire en français. Allah dit dans le sens, Allah il dit, قال الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Dans le sens le plus approché, Allah il dit, il s'adresse aux femmes musulmanes en leur disant de rester dans leur demeure, c'est-à-dire dans leur foyer, et ne pas s'exhiber de la manière des femmes qui s'exhibaient avant l'islam, à l'époque de l'ignorance. Ça, c'est ce verset. J'ai cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, qui est dans le Sahih Muslim. Sallallahu alayhi wa sallam, قال sallallahu alayhi wa sallam, يا نساء المسلمين إذا صلت المرأة خمسها وصومت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من حيث أبواب شئت. Dans le sens, je traduis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, si une femme musulmane prie ses 5 prières, préserve son sexe de ce qui est interdit, haram, et elle jeûne le mois du Ramadan, et elle obéit à son mari, on leur dira d'entrer au paradis par n'importe de quelle porte du paradis qu'elles veulent. Ce sont les paroles qu'on m'a fait des reproches, et moi je ne regrette jamais de ces paroles-là, parce que ce n'est pas les miens, comme je l'ai déjà dit en France, ce sont les paroles du prophète et celles de Dieu. Donc moi je ne fais que répéter ce qui était dans le livre saint. J'ai été expulsé, et lundi 2, ils sont venus à 6h moins, ils ont sonné ma porte, ils m'ont dit on est venu pour vous ramener aux Comores. J'ai dit ok, ils m'ont laissé un petit moment, j'ai préparé les bagages. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. On m'a demandé de m'exprimer sur cet imam comoréen qui a été expulsé de France suite au fait qu'il aurait mentionné un verset coranique et un hadith à propos des femmes. Donc il s'agit en l'occurrence, comme vous l'avez entendu dans l'extrait de son intervention, il s'agit du verset 33 de la sourate 33, les coalisés. Et il s'agit du hadith sur le fait que les femmes entreront par la porte de leur choix au paradis si elles sont croyantes, jeûneuses, etc., et qu'elles obéissent à leur mari. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est le concept global qui nous intéresse ici. Et donc je réagis un petit peu par rapport à tout ce qu'on m'en a dit et ce que j'en pense. Alors, comme je l'ai dit d'une façon brutale, j'en conviens, lors d'un échange avec une personne d'extrême droite, dans un live à l'époque, que je ne retrouve plus d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Moi, en fait, je n'aime pas l'hypocrisie dans laquelle on est, qui consiste à dire que le Coran est librement accessible dans n'importe quelle librairie islamique. On le récite entièrement pendant le tarawih dans les mosquées. Mais curieusement, quand on s'attarde et qu'on explique un verset bien précis sur ce sujet-là ou d'autres, on est passible de sanctions, réprimandes, expulsions, voire emprisonnement. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit à un moment donné, cette hypocrisie, en fait, elle est un peu malsaine. Et ce serait plus honnête, à un moment donné, si on dirait la religion islamique, le Coran, tous ceux qui en parlent, tous ceux qui la vendent dans des librairies islamiques ou quoi, sont dorénavant interdits. Et nous fermons les lieux de culte qui en parlent. Notre limite, c'est que des gens peuvent se réunir pour prier, mais les imams doivent bien prendre soin lors des prières à haute voix,
donc Al-Maghreb et l'Aïcha, de ne pas mentionner des passages du Coran qui sont incompatibles avec la République. Et donc vous pouvez prier et vous réunir en parlant de passages de Coran qui ne nous dérangent pas, donc qui ne parlent pas de riba, des femmes, des quital, etc., etc., des héritages pour les hommes et les femmes, enfin, toutes des choses qui ne sont pas en phase. Bon, là, à la limite, ben, on dirait, voilà, l'islam de France est un islam amputé de 70% du Coran, mais voilà, c'est celui-là qu'on accepte. Pour le reste, on veut ni l'entendre, ni entendre des gens, en fait, qui le mentionnent, qui le mettent en avant, etc. Au-delà de ça, je pense que c'est pas un hasard, en fait, bien souvent, si les ennemis de l'islam, quand ils veulent parler de l'islam, ils s'arrêtent beaucoup à des questions liées aux femmes. On parle de la prééminence des hommes sur les femmes, le passage du Coran où on parle de frapper, obéissance aux hommes, la pudeur, etc., etc. Pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, Shaitan, je répète, très intelligent, très malin, a clairement, et on le voit dans tout ce qui se passe au niveau de la communauté musulmane, les femmes sont une cible. Les femmes sont une cible pour une raison claire et évidente. Claire et évidente. Et ça rejoint mon dernier audio qui s'intitulait message aux sœurs, ou sœurs, l'heure est grave, je ne sais plus comment j'ai appelé ça. C'est-à-dire que les femmes, elles ne conçoivent peut-être pas l'importance extraordinaire qu'elles ont par rapport à l'islam, dans le sens que si on arrive à faire dévier les femmes, comme on le fait aujourd'hui, en les poussant à l'impudeur, en les poussant à la liberté, en les poussant au féminisme, en les poussant à la désobéissance, en les poussant à aimer la solitude et le célibat, en les poussant au divorce facile et toutes les conséquences qui en découlent. On sait, Shaitan sait, les soldats de Shaitan savent qu'ils ont remporté une bataille très importante. Pourquoi? Parce que bien souvent les enfants seront confiés à leur mère, qui va diffuser son idéologie à ses enfants, qui va diffuser ses aigreurs et ses amertumes envers les hommes aux enfants, et ce qui va également avoir pour conséquence que les hommes qui voudront se marier, parce qu'ils sont des hommes tout simplement, se retrouveront bien souvent à devoir choisir entre une folle, une cassos, une désobéissante, une féministe, une rebelle, etc. Et soit ils se marieront pas, soit ils se marieront et subiront des conséquences qui vont tout doucement les détruire à coup de divorce, d'avocats, de pensions alimentaires, d'enfants éloignés, etc., etc. Et donc, tu arrives à faire couler toute la communauté musulmane, directement ou indirectement. Et la femme est un outil. La femme, elle est un outil pour Shaitan. Elle ne le comprend pas, bien sûr, parce qu'elle pense que tout ça, ça vient d'elle, etc. Un peu à l'image des femmes mécréantes qui pensent que mai 68 et toutes les valeurs qui ont été véhiculées à cette époque-là, ça avait pour but la libération de la femme. En fait, c'était pas ça du tout. C'était Shaitan et ses soldats qui ont voulu mettre les femmes sur le marché du travail en leur donnant accès à la pilule, à l'avortement, au droit de vote, au compte en banque, à l'autonomie, etc. Parce que le but était de les mettre sur le marché du travail et d'en faire des citoyennes taxables et imposables, de les éloigner de leur foyer, de les éloigner de leurs enfants, qu'ils mettent dans des crèches, de les éloigner de leurs parents, qu'ils mettent dans des hospices, des homes pour vieux, etc. Donc à nouveau, la femme est un outil. La femme a toujours été un outil.
Et seules les femmes très conscientes, très pieuses, très vertueuses, très savantes de leur religion, quand elles en ont une, si elles n'en ont pas, malheureusement, elles sont démunies parce qu'en fait, n'ont pas d'alternative, pas de vision, pas de conception autre, sauf si ce sont des anarchistes très intellectualisés, enfin bref. Donc oui, la femme est un outil, et évidemment, toute personne, imam ou prédicateur et autres, qui va essayer de conscientiser les femmes, qui va essayer de leur rappeler les propos d'Allah Azzawajal ou du prophète sallam sur la question, seront ostracisés, désignés comme barbares, moyenâgeux, etc. Alors que, comme ce pauvre imam dit, il n'a fait que répéter ce qui est dans le Coran, ou des hadiths repris dans Muslim, Bukhari, etc. Donc, on en vient à la conclusion qui est la suivante. Ce qu'on appelle l'islam de France, l'islam acceptable, c'est un islam en fait qui a incorporé dans son corpus les valeurs de la République. Féminisme et tout ce qui va avec, désobéissance aux hommes, voilà, qu'on met évidemment sous un statut un beau statut, c'est-à-dire la femme a le droit l'homme n'est pas tout puissant, l'oppression de la femme. Enfin, on s'est emballé ça dans un emballage cadeau, évidemment très appétissant, très entraînant, très enivrant. Et donc, le message, il est à peu près clair, quoi. C'est-à-dire que tu ne peux plus propager l'islam. Tu peux parler d'un islam francisé, laïcisé, dans lequel tu vas promouvoir en fait une idéologie spécifique. Et d'ailleurs, on constate que tous les prédicateurs qui ont encore un peu d'aura et de monde qui s'abonnent et qui suivent, etc., sont des gens qui ont bien compris les nouvelles règles du jeu. Ils dévoilent leur femme, ils la mettent en avant, ils parlent de divers sujets dans lesquels, évidemment, il n'y a plus de désaveu, où on parle juste d'être gentil, d'être poli, d'être un bon citoyen, d'être calme, d'être ceci, cela. Parce que le but, c'est un petit peu comme on a fait avec les catholiques. C'est-à-dire qu'il faut faire rentrer les brebis dans la bergerie avec des garde-fous. Comme on fait avec des brebis ou des moutons, ben, on installe quelques chiens qui aboient. Les brebis prennent peur, et elles se dirigent toutes vers la direction où elles veulent qu'elles aillent. Et c'est pour ça qu'on parle qu'à la fin des temps, les musulmans et les musulmanes qui s'accrocheront à leur religion, ce sera comme tenir une braise entre leurs mains, seront mal vus de tous et de toutes, même parmi les gens de leur famille. C'est ça l'époque dans laquelle on est. C'est-à-dire que si tu veux rester un musulman ou une musulmane soumise à Allah et à sa parole, il y a un prix à payer qui sera la solitude, qui sera l'incompréhension, qui sera la stigmatisation des ennemis de l'islam et des musulmans qui rentrent à la bergerie, qui vont dire hey, « Qu'est-ce que tu fais là, toute seule, tout seul Viens nous rejoindre ici, là. C'est nous la Oumma, tu dois être avec nous dans la bergerie. Quoi, tu veux faire cavalier seul C'est quoi, tu écoutes cher Google Tu obéis à qui là Viens un peu, regarde. Tous nos grands prédicateurs, tous nos grands imams, ils ont dit que la bergerie, c'est bien. Il fait chaud, il y a à manger, on est les uns contre les autres. Regarde, la bergerie, elle est belle, elle a coûté X millions d'euros. Elle est bien organisée, il y a du foin pour se coucher, il y a tout ce qu'il faut ici.
qu'est-ce que tu fais là dehors dans la pluie avec les loups qui peuvent venir t'attaquer la nuit? Viens rejoindre le groupe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation très complexe. Parce que oui, l'islam est une religion de groupe, une Ummah Islamia. Mais le problème, c'est que le groupe, la masse du groupe, est soit soumise à autre qu'Allah, soit désorientée, soit apeurée, déséquilibrée. Et donc, en fait, toute la difficulté aujourd'hui, dans une situation globale, c'est qu'en fait, soit tu acceptes la vie dans l'isolement et toutes les contraintes qui vont avec, soit tu rejoins le groupe dans la soumission. Alors que faire? Que faire? C'est facile à dire, c'est pas facile à faire, dans le sens que le jour du jugement, on sera seul. On a entre nos mains les textes, on sait ce qu'Allah il attend de nous, on connaît les ordres divins et prophétiques, et puis on a le monde des êtres humains, où chacun, en fait, chacun commence à dire un peu tout et n'importe quoi. Moi, personnellement, j'entends des choses de plus en plus insensées. Bon, j'ai souvent parlé d'Ismaël Mounir et sa femme, mais il y a d'autres choses qui se passent. Il y a par exemple un Maghrébin dont je ne connais pas très bien le cursus. Apparemment, il parle bien l'arabe, il connaît le Coran, etc. Et donc, il fait des lives sur Instagram où il dit que le jeûne n'est pas obligatoire, que la fornication, finalement, c'est pas grave, etc., etc., etc. Franchement, mes frères et sœurs, moi, je ne m'inscris pas en donneur de leçons parce que moi-même, à ma façon, en fait, je souffre. Je souffre d'isolement, je souffre d'incompréhension, je souffre de ne pas pouvoir être un homme de bien où le mal est devenu une vertu. Mais c'est le prix à payer, c'est le lourd prix à payer, c'est de devoir affronter ça, parfois en étant très seul. Mais il faut savoir ce qu'on veut, en fait. Il faut savoir ce qu'on veut. Je l'ai toujours dit, si on veut la facilité, on devient bouddhiste, on fait ce qu'on veut, on fait ce qui nous fait sentir bien, hein, chacun avec sa petite recette privée. Qui dit j'ai besoin d'un petit joint pour dormir tranquille, qui dit je me sens plus à l'aise sans voile, qui dit un mari pourquoi faire, je suis tellement bien avec mes allocations, ma liberté, j'ai pas d'ordre, je dois pas contraindre mon âme à quoi que ce soit. Qui dit je vais rechercher une femme du livre parce qu'elle est musulmane, non merci. Enfin, j'entends tout ça, moi, autour de moi, plein de belles chansons shaitanesques qui ont du succès parce qu'en fait, on n'a pas envie de contraindre notre âme à quoi que ce soit. C'est ça, en fait, le musulman d'aujourd'hui, le musulmane d'aujourd'hui. Ça nous concerne tous, hein. Moi, je ne jette pas la pierre parce qu'on est tous dedans. Mais bon, on réagit différemment face à ça. On ne veut pas de contraintes. On ne veut pas pardonner. On ne veut pas unifier. On ne veut pas rassembler. On ne veut pas endurer. On veut un islam à la carte, dans laquelle on prend ce qui ne choque pas notre âme, qui ne demande pas une réforme personnelle. Si je suis un délinquant vulgaire, malpoli, etc., je vais dire des paroles religieuses à la façon d'un voyou, parce que c'est comme ça que je m'exprime et j'ai pas envie de me réformer. Et je vais mettre de côté le fait que le prophète, sallam, il a dit, l'islam est venu pour parachever les bons comportements. Parce que bon, moi ce qui compte, c'est le tawhid,
Et le bon comportement, ouais, mais bon, c'est pas important. Moi, je suis comme ça. Et c'est comme ça partout, en fait, vous voyez. Les gens sont très... d'ailleurs, c'est aussi un hadith de la fin des temps, on dit, les gens seront inféodés à leur propre opinion. Euh, c'est un problème, en fait, tout ça. Hein. C'est qu'à un moment donné, tu ne sais pas tu ne sais pas te regrouper, tu ne sais pas avoir de projet, tu ne sais pas affronter tout ça dans l'isolement, la suffisance à soi-même. Et alors, évidemment, quand on est face à soi-même dans cette anarchie, tout arrive, quoi. C'est pour ça que tout arrive de nos jours. Ah, moi, je suis le Coran, les hadiths, ouais, bof, je sais pas ce qui est douteux ou pas, donc dans le doute, je mets tout à la poubelle. Ah oui, dans le Coran, ceci ou ceci n'est pas clair, donc pour moi, c'est pas haram. Enfin, on en vient à être dans une espèce de méga soupe comme ça, où plus rien n'est grave, où chacun pense que ses opinions personnelles, ça fait référence de loi, où plus personne, évidemment, se remet en question. Est-ce que je ne suis pas manipulé par Shaitan, ou par les waswas Shaitan? Est-ce que je ne suis pas manipulé par mon nefs? Est-ce que je ne recherche pas la facilité? Est-ce que je ne recherche pas le moindre effort, ce qui me permet de rester ce que je suis? Et évidemment, quand un imam ou un prédicateur vient avec les textes clairs sur certains sujets, tout le monde bégaye et bon, certes, les mécréants expulsent, mais en dessous de ça, il y a aussi beaucoup de gens qui n'y trouvent rien à redire. Parce que les gens vont te dire, oui, c'est une interprétation des textes. Oui, mais ça c'était à l'époque du prophète sallam. De nos jours, les femmes sont diplômées, elles ont leur revenu. On va t'arriver avec toute une série de conférences philosophiques pour en fait tout embrouiller et pour en fait ne rien proposer. Parce que c'est bien de tout embrouiller, vous voyez, de dire oui, mais ceci et l'époque et cela. D'accord, mais là il faut proposer. Comment on fait alors? Comment on s'organise? Moi, je suis d'accord, hein, vous savez bien, j'insiste beaucoup sur la jurisprudence du contexte. Mais après, il faut proposer quelque chose qui soit, comment je veux dire, possible. Est-ce qu'il faut à un moment donné dire Amen parce que les femmes étudient et parce que beaucoup de frères parfois sont déscolarisés ou en bas de l'échelle sociale, de dire bon l'homme il reste à la maison, la femme se dévoile, elle va travailler, quand elle rentre le soir, le couscous est prêt, et monsieur a un tablier et il dit ça a été ta journée ma petite chérie. Est-ce que c'est compatible non seulement avec l'islam, mais avec la nature féminine et masculine? Une femme devant sentir une certaine prééminence intellectuelle, financière ou physique d'un homme pour vouloir se soumettre à lui et l'admirer. Tout le monde le sait, on ne parle même pas de religion, on parle de psychologie humaine et biologique. Une femme, si elle n'admire pas un homme, ni pour son intelligence, ni pour son argent, ni pour son physique, et qu'il est juste là avec un sexe masculin, elle n'a aucune raison en fait de se soumettre à lui et de lui reconnaître un quelconque mérite. C'est la réalité de la vie. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, on voudrait que ce soit différent. Oui, mais c'est comme ça. Donc, tout casser, tout remettre en question, c'est bien. Qu'est-ce qu'on propose d'autre comme modèle à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on propose d'autre comme modèle? Surtout pour nous, les musulmans. Donc, vous voyez, c'est un problème bien plus vaste. Cet imam, ce n'est qu'un symbole, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce qui est en dessous est très attristant et très difficile. Aujourd'hui, les gens, les frères et les sœurs doivent se battre pour tout, en fait. Il faut se battre pour trouver quelqu'un à épouser, et puis il faut se battre pour rester avec la personne. Et puis il faut se battre pour faire un divorce de la meilleure des façons, quand ça ne va pas. Et puis il faut se battre pour essayer de se faire pardonner, de parfois réconcilier. Tout le monde sait en islam l'importance des réconciliations, du pardon, de la miséricorde. Mais qui veut le faire? Personne.
les frères s'affrontent dans des combats de coq. Oui, mais non, oui, mais trucs, oui, mais les acharis, oui, mais machin. Je me désavoue de toi, ça l'innovateur. Bon. Les femmes, oui, on me la fera plus. Les bras cassés, j'ai donné. Un homme pour quoi faire. Oui, ok, à condition que ça. Oui, mais toi, ma soeur, tu lui proposes quoi? Ah ben, pas grand-chose. C'est déjà bien s'il a tel et tel droit. Pour le reste, il ne faut pas m'en demander plus. On en est là, en fait. Beaucoup d'orgueil, beaucoup de suffisance, beaucoup d'amour et d'attachement à ses propres opinions. Peu de miséricorde, peu de communication, peu de pardon, peu d'endurance. Tout le monde veut se la couler douce, tout le monde est fatigué, tout le monde en a marre, tout le monde déprime. Et Shaitan saute de joie. Et quand il y a un petit ou une petite courageuse qui vient avec la vérité, qui vient rappeler aux brebis dans la bergerie, attention, on vous met là, on vous tient au chaud parce que ceci, cela, avec tel et tel but. Au final, on veut vous tondre ou vous amener à l'abattoir, etc. Mais arrête un peu de semer le désordre. Tout va très bien, c'est toi qui vois le mal partout. Vous êtes punis. Vous êtes punis pour dire la vérité aux gens. Vous êtes punis pour appeler à la miséricorde, au pardon, à la prise de conscience, à avancer fi sabilillah dans sa vie, dans la direction que Allah et son messager ont prescrit, etc. Vous êtes punis. Pas seulement par les non-musulmans, par les musulmans eux-mêmes. Parce que les musulmans, je répète, ils ont le désir d'être dans la bergerie bien au chaud. Et ils ne veulent pas être avec vous sous la pluie, à devoir faire attention aux loups la nuit, etc. Et au final du final, tout ceci, c'est quoi? C'est qu'on n'a plus une grande confiance en Allah. On a confiance en soi-même. Et pire, on a confiance dans les menteurs et dans les fausses promesses insufflées par son nefs ou insufflées par les traîtres ou insufflées par les ennemis d'Allah. On place sa confiance là. Et dans les musulmans, on s'en méfie, on s'en détourne, on critique, on les remet en doute. Parce que tout simplement, on ne veut pas entendre ce à quoi ils nous appellent. Parce qu'au final, ça veut dire qu'on n'a pas envie d'entendre la vérité, on a envie de s'enfermer, de vivre dans un mensonge réconfortant. Tout le monde connaît l'adage, laisse quelqu'un dire la vérité, donne un cheval à celui qui dit la vérité, il en aura besoin pour s'enfuir. C'est très dur, la vérité, très très dur. C'est très dur de vouloir faire le bien. Tout le monde préfère s'auto-congratuler dans des critiques des autres. Et voilà, c'est l'époque qu'on vit, mes frères et sœurs, très difficile. Mais la récompense sera à la hauteur des efforts qu'un musulman et une musulmane vont déployer pour rester dans la vérité. Rien n'est gratuit, Allah n'est pas injuste, mais il faut avoir conscience des enjeux, il faut avoir conscience de ce qui se passe. Et si on n'en a pas conscience, et on se laisse aller, et on se laisse porter par la brise de notre époque, ben, on finit malheureusement au fond de la bergerie, au milieu des égarés et égareurs, et où tout le monde se congratule d'être dans l'égarement. Et accuse ceux qui ne veulent pas être dans l'égarement d'être des extrémistes, des littéralistes, des exagérateurs, des moyenâgeux, des semeurs de troubles, des gens qui ont écouté cher Google plutôt qu'écouter les savants de la bergerie. C'est ça la situation, mes frères et sœurs. Et certains ne l'ont pas comprise. Et donc, voilà, ils s'expriment comme cet imam et ils subissent les conséquences. Et Allah n'est pas injuste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.